nouvelle, le parcours d'un oint de Dieu qui doit passer à une saison nouvelle. La vie est faite de saisons. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Et la Bible dit qu'il y a toutes choses à un temps sur la terre. Dieu a fixé des saisons auxquelles nous devons être à l'aise. Et pendant quelques dimanches, nous avons pris la peine de rappeler qu'à chaque fois que nous devons passer d'une saison à une autre saison de notre vie, il y a parfois des tempêtes qui annoncent que nous sommes justement à la porte d'une nouvelle saison. Voilà pourquoi j'aimerais encore le dire à un homme, à une femme ce matin, ne prends pas à la légère les tempêtes qui se lèvent dans ta vie. En réalité, certaines tensions que nous vivons, certaines réalités qui nous arrivent subitement, qui arrivent brusquement dans nos vies, des réalités de la maladie, des problèmes de finances, des problèmes économiques, des problèmes de famille, des incompréhensions, toutes ces choses parfois qui nous arrivent, que nous n'avons pas calculées, sont en réalité parfois, dans une certaine mesure, des événements qui annoncent que nous sommes en train de shifter, de basculer d'une saison à une autre saison. Et très souvent, malheureusement, nous ne percutons pas toujours cela. Nous ne comprenons pas toujours ces choses. Voilà pourquoi ce matin, nous allons nous appuyer sur la vie d'un serviteur de Dieu. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler surtout et en particulier. C'est vrai que le message nous concerne tous. Mais ce que je vais apporter ce matin concerne en priorité et particulièrement toutes celles et ceux qui ont reçu de la part du Seigneur un mandat particulier dans un domaine quelconque. Ça veut dire que quand le Seigneur m'attend quelque part, il y a des attitudes que je dois développer, il y a des choses que je dois comprendre pour rentrer dans ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Un homme, j'aime ce que mon père avait l'habitude de dire, on ne réussit pas par hasard et on n'échoue pas par hasard. Quand vous voyez une personne échouer, il y a une raison à cet échec. Quand vous voyez quelqu'un réussir, il y a une raison à cette réussite. Il y a quelque chose qui justifie la réussite, et il y a quelque chose qui justifie aussi l'échec. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, nous allons lire 3 portions des Écritures. En fait, la première portion des Écritures que nous allons lire, ça va nous permettre d'introduire ce texte. La deuxième portion va nous permettre de compléter cela. Et nous allons nous attarder finalement sur la 3e portion, puisque c'est sur cette portion que nous allons essayer non seulement d'introduire, mais de communiquer quelques éléments qui pourraient éventuellement nous aider ce matin. Alors, nous sommes dans le livre de 1 Roi, le chapitre 19. Donc nous allons lire 1 Roi, le chapitre 19, nous lirons le verset 15 à 16, et puis nous allons sauter, nous allons justement, je ne sais pas si on va lire le verset 19, le verset 20 aussi, mais bon, on va déjà lire 1 Roi, le chapitre 19, le verset 15 à 16, et je pense qu'on va s'arrêter là, oui. On va lire 1 Roi, le chapitre 19, le verset 15 à 16, je vous donne le deuxième verset pour celles et ceux qui notent, 2 Rois, le chapitre 3, le verset 11, nous le lirons aussi. Et vous pouvez noter aussi 2 Rois, le chapitre 2, le verset 1er au verset 15. Nous allons naviguer dans cette lecture-là. Ça va être une petite longue lecture que je vais faire ce matin, mais ça va nous aider à comprendre quelque chose. Alléluia. Tout le monde est à la page 1 Roi, le chapitre 19, le verset 15. Pour celles et ceux qui n'ont pas leur Bible, je pense qu'on nous fera la projection et ça nous permettra naturellement de suivre la lecture ensemble. La Bible déclare ceci en 1 Roi, le chapitre 19, le verset 15 à 16. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert. Il s'agit du prophète Élie, à qui le Seigneur est en train de parler. Il lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël, roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Alléluia. Pour prophète à ta place. Pour prophète à ta place. Et je veux qu'on lise, on passe au verset 20 de ce texte, au verset 19. Donc toujours 1 Roi 19, mais on passe au verset 20, au verset 19. Le verset 19, la Bible dit ceci. Voilà. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait avec lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau.
verset 20, Élisée quittant ses bœufs courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens car pense à ce que je t'ai fait. Élie ne dit pas à Élisée, pense à ce que je t'ai dit. J'aimerais nous rappeler ici quelque chose de très très important en ce qui concerne la façon dont Dieu nous parle. Tout à l'heure, nous avons lu en 1 Roi, le chapitre 19, le verset 15, c'est Dieu qui parle à Élie. Il dit à Élie, va, tu oindras Élisée, prophète à ta place, n'est-ce pas? Donc, ce que Élie a reçu comme parole audible venant de Dieu, c'est que tu vas aller, tu vas oindre Hazaël, roi de Syrie, et tu vas oindre Élisée, prophète à ta place. Mais quand Élie se présente à Élisée, au lieu de faire ce que Dieu lui a dit de faire mot pour mot, c'est pas ce que Élie fait. Élie pose un acte au lieu de parler. Élie ne répète pas mot pour mot ce que Dieu lui a dit. Il ne dit pas à Élisée, l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Dieu m'a dit de te oindre prophète à ma place. Élie dépose à quelque chose Élisée dont il fallait que Élisée ait une certaine connaissance pour comprendre le langage que Élie venait de poser. Voilà pourquoi il lui dit, car pense à ce que je t'ai fait, pas pense à ce que je t'ai dit. Je n'ai pas parlé, mais j'ai posé un acte qui veut dire quelque chose. Voilà pourquoi, frère, souvent Dieu nous parle au travers des événements et il est important que chacun de nous ait l'interprétation correcte de ce qu'un événement est en train de te dire. Ça veut dire que tu peux avoir un enfant malade. La maladie qu'un enfant vit à ce moment-là est un langage de Dieu. Lazare était malade. Lazare, Jésus apprend la maladie de Lazare. Ce qui est bizarre, Jésus dit à ses disciples, mon ami Lazare est malade. Mais cette maladie n'est pas pour la mort. Mais 4 jours après, Lazare meurt. Quelques jours après, Lazare meurt. Et quand le Seigneur revient, le jour où il se tient devant la tombe de Lazare, il n'appelle pas seulement Lazare. Il dit, Père, je te loue de ce que tu m'as toujours exaucé. Je ne prie pas pour moi, mais je prie pour ceux qui sont autour de moi. Lazare était mort parce que la résurrection de Lazare devait être une occasion pour laquelle Dieu devait se révéler à certaines personnes. Donc, personne n'avait vu ce qui se cachait derrière la maladie. Dieu savait que derrière cette maladie, il y avait une volonté d'arracher, d'emmener plusieurs à rentrer dans le plan de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais insister là-dessus. Très chers frères et sœurs, Dieu ne parle pas toujours de façon audible. Dieu ne parle pas toujours avec des mots. Dieu peut te parler au travers d'un acte. Dieu peut te parler au travers d'un événement, d'une situation. Dieu peut te parler au travers d'une tempête. Ça veut dire que tu peux vivre une situation tragique dans ta famille, dans ta vie. Cette situation est en fait en train de te parler. Dieu est en train de te parler. Aide-moi à dire à quelqu'un, Dieu te parle. Tu vois cette situation que tu traverses là? Dieu est en train de te parler. Tu vois ce qui t'arrive ces derniers temps là? Dieu est en train de te parler. Maintenant, la bonne question, est-ce que tu comprends le langage de Dieu? Alléluia. Tout le monde est avec moi jusque-là? 2 Rois, le chapitre 3, le verset 11. Très intéressant. La Bible, parlant justement des rois qui partaient en guerre, à un moment donné, ces rois ont voulu savoir si en Israël, il n'y avait pas un prophète chez qui on pouvait consulter pour avoir des instructions de Dieu. La Bible dit, l'un des leurs a répondu, mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Alors bien aimé, j'aimerais nous rappeler ici quelque chose de très important avant qu'on aille un peu plus loin. Je vais introduire cela de façon un peu pratique. Tout à l'heure, nous venons de lire comment est-ce que Élisée a reçu son appel. Ce n'est pas Élisée qui s'est autoproclamé, n'est-ce pas? Dans les choses de Dieu, voilà pourquoi la Bible dit cela ne dépend pas de celui qui veut, encore moins de celui qui court, mais de l'Éternel qui fait grâce. De tous ceux qui étaient en Israël, Dieu a regardé Élisée et c'est sur Élisée que Dieu avait le choix de remplacement d'Élie. D'accord? Et quand Dieu appelle Élisée, Élisée reçoit le manteau qui est le symbole d'une onction de remplacement. Ça veut dire que derrière le manteau, Dieu est en train de dire à Élisée, c'est toi qui remplaces cet homme. Tu seras prophète à la place de cet homme. Voilà pourquoi Élie l'a rappelé d'ailleurs à Élisée.
tu veux aller dire au revoir à ta maison, tu veux faire la paix avec ta maison, c'est une bonne chose. Pas, mais n'oublie pas l'acte que j'ai posé. N'oublie pas ce que l'acte veut dire pour toi. Maintenant, ce temps, il va dire au revoir à sa maison. Quand il revient, la Bible dit, voilà ce qu'il faisait. Alors, j'aimerais ici nous rappeler un peu, nous mettre un peu dans le contexte. La Bible dit que Élisée avait 12 paires de bœufs. C'était une entreprise agricole. D'accord? Élisée, à l'époque, nous n'avions pas de tracteurs. À l'époque, on n'avait pas des caterpillars que nous avons et tout, des engins que nous voyons, des engins industriels que nous avons aujourd'hui. À l'époque, pour labourer la terre, il fallait avoir des bœufs. Donc les bœufs symbolisaient toute une entreprise. Élisée, c'était un chef d'entreprise qui travaillait dans une entreprise familiale et qui avait des serviteurs. Des hommes qu'il pouvait recruter, qu'il pouvait licencier, des hommes qui obéissaient au doigt et à la lettre de ce que Élisée pouvait dire. Mais quand Dieu appelle Élisée, bien aimé, il n'y a pas un appel de Dieu qui ne nous impose pas une attitude d'humilité. C'était un chef d'entreprise. Quand Dieu l'a appelé, Dieu l'envoie auprès d'Élie pour faire quoi? Verser l'eau entre les mains d'Élie. Bien aimé, quand quelqu'un versait l'eau en Israël, on l'appelait doulos. Et doulos voulait tout simplement dire un esclave. Ça veut dire que tu quittes une position de roi, tu quittes une position de chef et tu viens pour verser l'eau entre les mains d'un prophète. Seigneur, c'est à ça que tu m'as appelé. C'est pour ça que tu m'as appelé, Seigneur. Est-ce que l'appel de Dieu se résume à ça? Et plusieurs enfants de Dieu passent à côté des saisons de leur vie. Parce que parfois, dans l'appel de Dieu, Dieu peut t'imposer des choses qui sont humiliantes pour toi et qui ne correspondent pas à ta posture, à ta position. Mais Dieu sait que c'est louable, c'est important pour toi. Tu ne peux te perdre. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu n'as pas appris la fidélité dans des petites choses, Dieu ne peut te confier les grandes choses. Si tu n'as pas appris la fidélité dans le champ d'autrui, Dieu ne peut pas te confier ton propre champ. Pour qu'il soit prophète, il fallait que Élisée apprenne à travailler au pied de quelqu'un. Il fallait que Élisée apprenne à servir quelqu'un. Et ça, c'est très compliqué pour nous, enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai reçu le manteau. Vous savez, le manteau, là, ça nous crée des problèmes. Quand j'ai reçu le manteau, ça devient compliqué de se mettre au pied d'eux pour recevoir. Mais derrière le fait de verser l'eau sur la main d'Élie, il y avait quelque chose que Dieu était en train de forger dans le cœur de son serviteur. Dieu est en train de clarifier un certain nombre de choses. Voilà pourquoi j'aimerais fermer cette parenthèse et venir rapidement dans 2 Rois, le chapitre 2, verset 1 au verset 15. Et c'est là que nous allons essayer de voir un peu le parcours d'Élie. Dieu appelle Élisée pour remplacer un grand prophète comme Élie. Et je suis en train de parler ici du prophète qui a fait descendre le feu du ciel. S'il vous plaît, le prophète qui a mis hors d'état de nuire Jézabel en 100 ans. Le prophète qui a exterminé 950 prophètes de Baal et d'Astarté. Qui a ramené le cœur du peuple à Dieu et le cœur de Dieu au peuple. C'est un prophète de renom. C'est une personne particulière en son temps. Et c'est ce prophète-là qu'Élisée est censé remplacer. Maintenant, remarquez ceci. La Bible dit en 2 Rois, le chapitre 2, à partir du premier verset. Et j'aimerais que vous suivez avec moi attentivement parce qu'il y a des éléments sur lesquels nous allons revenir ici. Souvenez-vous que nous sommes en train de parler des tempêtes qui annoncent une nouvelle saison, n'est-ce pas? Alors la Bible dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, Élie est parti au ciel comment? Dans un tourbillon. Donc il y a eu une tempête le jour où Élie était en train de partir. Voilà pourquoi, frères, sœurs, j'insiste encore là-dessus. Les tempêtes de ton frère peuvent être les tempêtes qui annoncent une nouvelle saison pour ta vie. Les tempêtes d'une église peuvent annoncer une nouvelle saison dans la vie d'une personne. Ça veut dire que tu peux être aux côtés d'une personne qui vit des tempêtes, mais ces tempêtes, ce n'est pas pour lui. C'est pour te faire entrer toi dans une nouvelle saison. Jésus a subi les tempêtes, mais ce n'était pas pour lui que Jésus subissait les tempêtes. C'était pour qu'un fou retrouve sa lucidité et qu'il soit la délivrance de divine. Mais les tempêtes, qui a subi les tempêtes? C'est Jésus qui a subi les tempêtes. Donc nous pouvons être sujets à certaines tempêtes parce que nos tempêtes sont une porte de Dieu pour la vie d'une personne. Papa, maman, tu peux subir des tempêtes parce que tes tempêtes sont en réalité une porte pour tes enfants. Mais toi tu ne le sais pas à ce moment. Pourquoi moi je dis cela? Parce
que mes tempêtes à moi peuvent cacher la gloire d'une autre personne. Élie a subi les tempêtes et il est parti. Il y a des personnes qui subissent ces tempêtes et qui vont mourir dans leurs tempêtes. Mais pourtant, c'est des Élysées qui vont en profiter. Il y a des parents qui ont semé, qui ne vont peut-être pas récolter le fruit de leur travail, mais c'est les enfants qui vont en récolter. Quelqu'un a subi les tempêtes, mais il y a d'autres qui en profitent. Alléluia. Est-ce que jusque-là, on est avec moi? Maintenant, regardez ceci. La Bible dit au verset 1, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Bien aimé, ça c'est très très important. C'est à cause de ça que je voudrais faire un petit focus ici. Vous savez, il n'y a pas, dans la Bible, il ne faut pas prendre les endroits de façon anodine. Pourquoi est-ce que Élie n'est pas parti d'une autre ville? Pourquoi Élie part de Gilgal? Que symbolise Gilgal pour le peuple d'Israël à ce moment-là? Pour information, Gilgal veut dire action de rouler. Action de rouler. C'est exactement ce qui s'est passé le jour où, au troisième jour, le jour de la résurrection. Quand on parle de la résurrection, c'est rouler la pierre. Pour qu'il y ait résurrection, pour constater la résurrection, il faut rouler la pierre. Donc, quand on parle d'action de rouler, c'est ce qui vient confirmer, conforter que nous sommes sortis, que nous entrons dans une nouvelle saison avec Dieu. Et ça, c'est très, très, très important de ne pas perdre de vue. Alors, Gilgal veut tout simplement dire action de rouler. Et pour information, Gilgal, c'était le premier point de repos qu'Israël a connu après qu'il soit sorti d'Égypte. Ça veut dire que Gilgal, c'était le lieu où on sort, on regarde en arrière, on dit, c'est pas vrai. On est vraiment délivré. On n'est plus esclave. C'est le lieu où Dieu atteste que vous êtes réellement libre. Gilgal, c'est le premier point de contact quand j'accepte Jésus dans ma vie. Quand je reconnais Jésus dans ma vie, je reçois des prédications, des enseignements qui me disent que je ne suis plus esclave. Il n'y a plus de condamnation pour moi. L'acte dont les ordonnances me condamnaient, Jésus a déchiré cela à la croix. Gilgal, c'est le lieu où on m'informe que tu n'es plus esclave. C'est fini avec l'esclavage. C'est fini. La sorcellerie n'aura plus de pouvoir sur toi. C'est fini. Tu ne subiras plus un certain nombre de choses. Mais c'est un message global qui concerne tout le monde. C'est ça, Gilgal. C'est notre point de départ. Dieu nous a sortis du monde. Maintenant, il nous emmène pas à pas à rentrer dans les promesses qu'il a fixées pour nous. Mais on vient de sortir à peine du monde. On est ce qu'on appelle un bébé spirituel. On vient de donner notre vie au Seigneur. Voilà pourquoi Gilgal symbolise le lieu de la résurrection, le lieu où je suis né de nouveau, le lieu où je suis devenu une nouvelle création en Jésus. Mais remarquez une chose, quand Élie arrive avec Élisée à Gilgal, il dit à Élisée, reste ici à Gilgal, parce que Dieu m'envoie où? À Béthel. Et ça, c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Je suis chrétien, c'est tout. Je suis né de Dieu, je suis enfant de Dieu, ça y est. Ma vie s'arrête là. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont juste fait le pas de donner leur vie au Seigneur et ça s'est arrêté là. Il n'y a plus aucun effort, plus de parcours avec le Seigneur. Quand Élie doit aller jusqu'à Béthel, toi tu dis non c'est bon, moi je suis déjà enfant de Dieu, j'ai gagné le ciel, ça me suffit comme ça. Mais Élisée dit quelque chose à Élie. Il dit l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Comme pour dire oui, j'ai le salut. Je suis né de Dieu, mais il y a encore un parcours à faire. Je ne peux pas me contenter du salut. Aide-moi à dire à quelqu'un, tu ne peux pas te contenter du salut. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu qui se contente du salut parce qu'il y a meilleur que Dieu attend pour toi. Il y a meilleur que Dieu a réservé pour toi. Or, beaucoup d'enfants de Dieu se contentent juste d'être enfants de Dieu. Je suis chrétien. J'ai cru en Jésus. Et alors? Tu crois en Jésus, Satan aussi croit en Jésus. La différence entre vous deux, c'est que toi tu es enfant de Dieu, lui il a refusé. Lui il a rejeté le règne de Christ. Mais tu crois comme les démons. La Bible dit même les démons croient. Et ils tremblent. Et plusieurs enfants de Dieu s'arrêtent là. Je suis enfant de Dieu et ils s'arrêtent. Mais Élisée dit quelque chose à Élie. Il dit, l'Éternel est vivant. Comme pour dire, mon attachement à toi ne dépend pas de toi. Premièrement. Deuxième chose qu'il est en train de dire à Élisée,
L'Éternel est vivant, ton âme est vivante. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu seras vivant, moi je ne te quitterai pas. Parce que je sais qu'il y a des choses que l'Éternel a réservées pour ma vie qui sont enfouies en toi. Même si tu ne le sais pas. Frère, tu peux marcher avec un homme, avec une personne qui estime qu'il a déjà tout donné. Élie, à ce moment-là, estime qu'il a déjà tout donné à Élisée. Dieu m'avait dit de t'établir prophète à ma place. Ne t'ai-je pas donné l'onction? Si, je t'ai donné l'onction. Moi, je sais que Dieu va me l'enlever aujourd'hui. Donc, fils, reste ici. En fait, Élisée est en train de marcher avec un homme qui ne veut pas de lui. Qui ne veut plus de lui. Combien de serviteurs de Dieu, combien d'enfants de Dieu ne vivent pas des frustrations comme ça dans les églises? Vous marchez avec les serviteurs de Dieu, vous avez comme l'impression que vous avez des choses à donner, mais la personne qui est censée apprécier les choses que vous pouvez donner ne le reçoit pas, n'estime pas que vous êtes important. Et à ce moment, la personne te dit reste ici. Comme pour dire tu ne me sers à rien, reste ici. Avec ou sans toi, je peux fonctionner. Ouh, frère, ça fait mal. Quand tu es aux côtés d'une personne qui estime qu'avec ou sans toi, je peux faire ça. On peut faire sans toi. Et Élisée devait avancer avec quelqu'un qui lui montre qu'on peut fonctionner avec ou sans toi. Il faut avoir compris ce que le Seigneur a déposé sur la vie de cet homme pour rester attaché à une telle personne. Et c'est ce qui arrive à la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Aide-moi à dire à quelqu'un, il y a des hommes qu'on ne quitte pas, il y a des maris qu'on ne quitte pas, il y a des femmes qu'on ne quitte pas. Est-ce que je peux le redire encore? Il y a des maris qu'on ne quitte pas, il y a des femmes qu'on ne quitte pas, même quand c'est chaud comme moi. Il y a des personnes qu'on ne quitte pas. Il y a des personnes en qui Dieu a investi des choses pour ta destinée, mais la personne ne le sait pas encore. Ça veut dire que tu peux être aux côtés d'un serviteur de Dieu à qui Dieu a mis des choses pour ta vie, lui-même il ne le sait pas. Combien d'enfants de Dieu peuvent s'attacher aux gens? Quelqu'un qui te dit je n'ai plus besoin de toi, mais tu restes attaché. Quelle humiliation! Élie est en train de dire à Élie, reste ici. En fait, fils, reste ici. Regardez. Maintenant, lisez un peu la suite. La Bible dit, l'Éternel est vivant, je ne te quitterai pas. Ils descendirent tous deux ou à Béthel. Maintenant, on continue la suite. La Bible dit, les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Frère, tout le monde savait ce que Élisée devait perdre. Tout le monde voyait et savait qu'Élie devait partir. Même Élisée le sait. Écoutez bien qu'est-ce que Élisée dit. Élisée répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Ça veut dire que l'information que vous êtes en train de me donner, je le connais aussi. Je sais que cet homme va partir. Mais celui qui veut partir, est-ce qu'il sait qu'il va partir? Oui, il sait qu'il va partir. Donc quand il me dit reste ici, il sait qu'on ne se verra plus. Mais comment lui peut me dire de le laisser ici quand Dieu me dit qu'il a investi dans des choses en lui qui m'appartiennent, mais lui n'a pas connaissance de cela. Bien aimé, voilà pourquoi il y a des personnes, il faut rester connecté jusqu'au bout. Continuez à faire la marche. Ne reste pas à Gilgal. Aide-moi à dire à quelqu'un, ne reste pas à Gilgal. Il faut que tu marches, que tu continues la marche avec tes frères. Il faut que tu continues la marche avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Continue d'avancer avec le Seigneur. Même si à Gilgal, la personne ne voit pas encore. Et le problème c'est que plus tu vas marcher, les gens te diront toujours les choses que tu vas perdre. Avec celui-là, tu es en train de rater ta vie. Avec celle-là, on ne sait même pas où est-ce que tu iras comme ça. Tu es en train de passer à côté de ta destinée. Tu aurais mieux choisi. Mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Est-ce que ça, c'est pas la sorcellerie? Chez nous, au Cameroun, on dit, est-ce qu'on n'a pas mis dans une bouteille quelque part? Mais ça, c'est quel genre de femme comme ça? Ça, c'est quel genre de mari comme ça? Celui-là n'a pas été ensorcelé. Celui-là, mais c'est pas possible. Comment tu peux rester attaché à un gars comme ça? Comment tu peux attacher à une femme comme ça? Arrête! Comment tu peux rester dans une église où un pasteur te méprise? Dans une église, dans une famille où les serviteurs de Dieu n'ont aucun égard pour toi? Pas toi! Mais Élisée est là, il dit non, moi je ne pars pas. Ici, ton pied, mon pied. Jusqu'au bout, j'irai avec toi. Reste ici, non! Même si tu me rejettes, je reste là. Quelqu'un doit dire à son mari, à sa femme, même si tu me repousses, je suis là. Toi et moi, ton pied, mon pied. On a jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Parce qu'il y a des choses, même si tu ne sais pas, moi je sais qu'on viendra un moment. Il y a des choses qui sortiront de toi qui me feront du bien. Même si tu ne le sais pas. Il y a des personnes qu'on ne quitte pas. Non. Et bizarrement, la Bible dit, reste ici, parce que l'Éternel m'envoie où? L'Éternel m'envoie à Béthel.
Vous savez ce que Bethel veut dire? Bethel veut dire la maison de Dieu. C'est là où nous commençons à servir Dieu. C'est là où nous commençons à prendre plaisir aux choses de Dieu. C'est là où nous sortons des prophéties généralistes. Nous commençons à rentrer dans les particularités avec le Seigneur. C'est là où Dieu nous envoie une échelle avec des anges qui montent et qui descendent. C'est là où nous entendons Dieu nous parler, mais nous parler personnellement. Il n'y a personne avec nous. Nous vivons une intimité personnelle avec Dieu. C'est le lieu de la promesse. C'est le lieu des victoires personnelles. C'est le lieu où tu tues l'ours dans le secret, tu tues le lion dans le secret. Il n'y a personne avec toi. C'est le lieu où Dieu se révèle à toi. Tu vois les choses qui sont propres à toi. C'est le lieu de la promesse. Et vous savez quoi? Beaucoup d'enfants de Dieu sont restés là. Beaucoup d'enfants de Dieu ont arrêté la course sur la promesse. Ils arrivent sur la promesse, ils disent Dieu a dit. Et parce que Dieu a dit, on ne fait pas ce qu'il faut pour rentrer dans ce que Dieu a dit. On se contente juste d'une promesse. Et on devient ce genre de chrétien. Moi là, moi dans mon avant là, tu sais ce que Dieu m'avait dit? Moi là, Dieu même m'avait dit. Non, il faut que la promesse devienne une réalité. Voilà pourquoi Habakkuk a dit, même si la promesse tarde, toi, attends-la. Attends-la, car elle s'accomplira certainement. Bien aimé, on n'attend jamais l'accomplissement dans la promesse, dans la passivité. Est-ce que je peux le redire? On n'attend jamais l'accomplissement de la promesse dans la passivité. Beaucoup de chrétiens sont devenus des chrétiens paresseux parce qu'ils attendent l'accomplissement de la promesse, mais dans la passivité, dans l'oisiveté, dans la naïveté. On ne cherche pas à adopter la bonne attitude. Mais j'aime beaucoup ce que Abraham dit. Quand vous lisez Romains 4, la Bible parle du père Abraham. La Bible dit même quand il dépérissait dans son corps, même quand il vieillissait, Abraham a accepté la fatigue, la faiblesse, la vieillesse dans son corps, mais Abraham a refusé la vieillesse de la foi. Aide-moi à dire à quelqu'un, vieillis dans tous les domaines, mais ne permets pas à ta foi de vieillir. Amen. Tu dois rester jeune dans ta foi. Ta foi doit rester une foi de jeune, toujours dynamique. La Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts. Ça veut dire que là où il y a la jeunesse, il y a la force. Donc ta foi doit rester forte. Tu es jeune, tu as la force. Il faut que ta foi demeure une foi active. Et la Bible parle d'Abraham. Il regarde Sarah et dit, maman, Sarah a tué la ménopause. Elle a fini avec ça. C'est fini. Il n'y a plus de possibilité qu'un enfant vienne ici. Abraham regarde sa femme, Abraham se regarde lui-même. Il regarde sa femme, il se regarde lui-même. Il dit, Seigneur, Isaac là, tu es sûr? Vraiment. C'est cette histoire-là. Vraiment. Mais la Bible dit ceci. Abraham s'affaiblit dans sa foi, croyant, espérant contre toute espérance. C'est ça la foi véritable. Parce qu'il eut foi en l'Éternel, et cela lui fut imputé à justice. J'ai envie de dire à un homme, à une femme ce matin, Dieu n'est pas un menteur. Quand Dieu a fait la promesse, il tient ses promesses. La bonne attitude que tu dois développer, c'est l'attitude de la foi. Malgré tout, je reste là. Seigneur, tu as dit, je m'attends à toi. Et c'est ça, ce que Bethel nous apprend. À Bethel nous apprend, tu as reçu les promesses, ne te limite pas aux promesses, continue la marche. Et vous savez quoi? Même à Bethel, les gens viendront te dire ce que tu crées. Tu as des promesses, c'est vrai. Mais depuis que tu as accepté le Seigneur, là, qu'est-ce qui a changé? Oh, il fallait que je me marie. Depuis que tu t'es marié avec le frère en Christ en question, qu'est-ce qui a changé? Il y a une sœur qui m'a appelé du Congo. Il y a quelques jours, qui m'a dit cette phrase. Il me dit, papa, je n'en peux plus. Mais mes collègues au bureau se moquent de moi. Les païens qui me draguaient autrefois se moquent de moi. Parce que j'ai voulu me consacrer au Seigneur et me marier dans le Seigneur. Sauf que mon mari n'a pas le standard de vie que mes collègues, mes chefs qui me draguaient autrefois ont. Et quand ils me voient prendre le taxi, on dit, oh, jusqu'à présent, là, tu prends toujours le taxi. Oh, ton mari ne t'a pas encore acheté une voiture. Oh, donc votre Dieu là est incapable. Et elle souffrait à cause de ces paroles-là. Et je lui rappelais ces mêmes choses. Je lui disais, maman, même quand la promesse là, tu n'es pas rentré dans cette histoire-là par égard pour les gens. Laisse Dieu être juste pour ta vie. Et n'essaye pas de vivre ta vie en essayant de prouver aux gens que tu es enfant de Dieu. Non, on ne prouve pas, on ne prouve pas. Contente-toi de ce que Dieu te donne et glorifie Dieu avec ce qu'il te donne. N'essaye pas de paraître, parce que le paraître ne fait pas la justice de Dieu. Et est-ce que je peux le redire? Le paraître ne fait pas la justice de Dieu. Le paraître n'attire pas l'onction. L'apparence n'est pas l'onction. Frère, je peux venir ici, là, tirer à quatre épingles. Je
Je parle avec une grosse voix. Bien-aimé, je sens qu'aujourd'hui le Seigneur va nous visiter. Frère, si je n'ai pas l'onction, je n'ai pas l'onction. On n'improvise pas l'esprit, frère. Les choses de l'esprit sont de Dieu. Tu ne peux pas impressionner les gens avec ça. Tu peux avoir l'apparence. Mais l'huile, on ne la fabrique pas. L'huile, on ne la fabrique pas. Ça, c'est l'héritage de Dieu. Ça, c'est réservé à ceux qui ont le cœur pour Dieu. Ce n'est pas une question d'apparence. Voilà pourquoi, avec les promesses, ne t'arrête pas sur les promesses. Avance. Avance encore. Même quand on te dira, mais oui, tu as les promesses. On ne voit pas. Où est maison graphique en question? On ne voit pas, papa Serge. Cette entreprise-là ne devrait pas gagner toute la France. Jusqu'aujourd'hui, là, on voit pas. Où est Dieu en question? Non. Je reste focus sur ce qu'il a dit. Je garde mon espérance et ma foi. Et je continue à regarder avec. Hé maman, laisse le verset, on lève pas. Laisse le verset ici. Et écoutez la suite. Regardez. Je le sais aussi, vous taisez-vous. La suite du verset 4. Et lui dit, reste ici. Ça, c'est quel père spirituel qui ne veut jamais travailler avec ses enfants. C'est dur d'être aux côtés d'un père qui te repousse. Mais je veux bien chanter. Mais papa ne veut pas. Et tu es là, tu dis, mais ça, c'est quel genre de père comme ça, là? Je veux bien intercéder. Mais qu'est-ce que je peux faire dans la maison de Dieu en 20 ans? Tout, non. Moi, je dis non. Non. Toi, tu dis toujours non. Mais finalement, quand est-ce que je vais servir Dieu avec ce gars-là? C'est pas possible. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. On marche avec un serviteur de Dieu qui nous dit non. Non, reste ici. Et je suis obligé de dire, mais c'est quoi ton problème en fait, grand? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi est-ce que je ne suis pas né dans une autre église? Pourquoi c'est pourquoi? Reste ici. Et il nous redit encore, reste ici. Car l'Éternel m'envoie où? Il m'envoie à Jéricho. Donc moi je ne peux pas voyager avec toi. Moi je ne peux pas faire route avec toi. Donc pour travailler avec toi, je dois forcer. Ça c'est le genre de serviteur Élisée. Il a toujours le sentiment que c'est lui qui force les choses. Et on le voit. Reste ici. Je te prie. Et il met même la politesse dedans. Je te prie, Élisée. Reste ici. Mais je sais que tu vas partir. Je vous dis de rester ici. Ça veut dire que si je reste ici, on ne se verra plus jamais. Mais reste ici. L'Éternel m'envoie où? Il m'envoie à Jéricho. Bien aimé, Jéricho, ville palmier. Le palmier, c'est le seul arbre qui pousse dans le désert. C'est le seul arbre qui a un enracinement tellement profond qu'il peut donner du fruit dans un environnement hostile. Ça veut dire que quand on parle du palmier, on parle de ce qui est solide. Voilà pourquoi Jéricho était une ville imprenable. C'est-à-dire que tu voyais Jéricho, tu dirais, Seigneur, ici, là, tu ne peux pas passer. Et Jéricho, c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est quand nous avons juste l'impression que nous sommes arrivés face à un mur. Ici, là, on ne peut pas. Et ça, c'est le dernier niveau, je dirais même l'avant-dernier niveau, qui tue beaucoup d'enfants de Dieu. C'est-à-dire que quand on arrive à Jéricho, on bâtit les tentes, on fait l'église. Parce qu'on a compris qu'ici, on ne pourra jamais passer. Donc, je me contente des alentours de Jéricho. Parce que je ne pourrai jamais avoir la victoire ici. C'est impossible. La muraille est trop élevée. Je ne peux pas avoir la victoire ici. Et beaucoup d'enfants de Dieu se sont arrêtés à Jéricho. Parce qu'ils ont été confrontés à des murailles. Mais quand Élisée arrive à Jéricho, il voit la muraille et dit, peu importe la muraille. Moi, je reste attaché à celui qui a la promesse. Parce qu'avec lui, la victoire est certaine. Tu ne peux pas traverser Jéricho avec les promesses si tu n'es pas attaché au Seigneur. On n'a pas la victoire sur Jéricho si on laisse le Seigneur. Si on quitte le Seigneur. Et beaucoup ont laissé Élie à Jéricho. Et ils sont restés là. Des gens qui avaient une destinée glorieuse. Mais ils sont restés face à un obstacle. Alors je veux que tu regardes quelle est la muraille de Jéricho qui t'a arrêté dans ton parcours. Là où tu marchais si bien. Et tu arrives à un moment donné, bah, plus rien, tu t'es arrêté. Voilà pourquoi j'aime beaucoup quand le Seigneur parle à l'église d'Éphèse. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un événement qui s'est passé qui a fait en sorte que l'élan dans lequel tu étais, la dynamique dans laquelle tu te trouvais, tu as abandonné. Et ça, c'est généralement, la plupart des cas, c'est les Jéricho dans la vie de certaines personnes. On a été tellement confrontés aux choses dures, aux situations tellement complexes, que ça nous change intérieurement, mais personne ne le voit. Vous savez, quand Jéricho opère en toi, tu es transformé de l'intérieur, mais à l'extérieur, on essaie de garder l'apparence. Mais on a abdiqué depuis. On a abdiqué. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus comme Pierre.
Quand le Seigneur se révèle à Bethel, on dit, Seigneur, dressons des tentes ici, faisons les églises. Ne fais pas une église avec une promesse seulement. Fais une église avec une promesse en obéissance jusqu'à son accomplissement. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on avance avec le Seigneur. Mais à Jéricho, là encore, Élisée, qu'est-ce qu'il dit à Élie? L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Maintenant, regardez ici, la suite, maman. À Jéricho, pareil. C'est là que, à Jéricho, il y a une petite précision. La Bible dit, les fils des prophètes, qui étaient à Jéricho, s'approchèrent aussi d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui du dessus de ta tête? Remarquez bien, dans chaque étape de son parcours, il y a des personnes qui lui disent tout ce qu'il doit perdre. Est-ce que tu sais que tu vas perdre ton père, qui est ton repère? Est-ce que tu sais que tu vas perdre l'objet de ta gloire? Parce qu'à cette époque-là, Élie, c'est le prophète qui a fait descendre le feu du ciel. Donc quand tu es aux côtés d'Élie, tu es bien considéré. On te regarde avec les honneurs. Mais quand Élie sera parti, ça veut dire que tu perds tes honneurs. On ne va plus te regarder avec les honneurs que tu avais. Mais en plus de cela, tu es en train de perdre celui qui a donné l'éclat à ta personne. Tu perds ton repère. Mais lui, il sait pourquoi il reste attaché là-dessus. La suite, maman, verset 6. Regardez ceci. Là encore, arrivé à Jéricho, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit cette fois-ci, l'Éternel m'envoie où? Au Jourdain. Mais à chaque fois, il lui dit, reste ici. Reste ici. Pourquoi je dois rester? Pourquoi veux-tu te séparer de moi quand je sais que j'ai des choses à recevoir de toi? Regardez, il dit l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Ils poursuivent tous deux leur chemin. Bien aimé, le Jourdain veut dire ceci. Le Jourdain veut dire celui qui descend. Le Jourdain, c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Est-ce que je peux ouvrir une petite parenthèse là-dessus? Beaucoup d'enfants de Dieu font le choix de marcher avec le Seigneur. Mais nous marchons avec le Seigneur étant vivants et non morts en Christ. Le Jourdain symbolise le renoncement à soi. Le Jourdain symbolise quelqu'un qui a décidé de mourir à ses propres ambitions. Le Jourdain symbolise le lieu où j'avais peut-être des ambitions. Je marchais parce que je voulais ton manteau pour moi. Mais finalement, quand j'arrive au Jourdain, je ne désire plus les choses pour moi. Ce que je désire, c'est ce que Dieu veut pour moi. Je ne vis plus pour moi. J'accepte d'être considéré comme un moins que rien pour Dieu. Quand j'arrive au Jourdain, ça veut dire que ma vie ne compte plus. Il n'y a plus rien qui compte pour moi. C'est le lieu où le Seigneur dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, et c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu font, nous voulons tous suivre Jésus. Nous suivons Jésus, mais Jésus a donné une condition. Il dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, porte sa croix et me suive. C'est la condition. C'est quand tu acceptes de ne plus vivre pour tes propres ambitions. Quand tes projets n'ont plus d'égard pour toi. C'est-à-dire que quand ta vie ne se repose plus sur ce que tu as, sur ce que tu veux être, mais sur ce que Dieu veut que tu sois. Ça veut dire que quand Élisée arrive au Jourdain, Dieu a dit, waouh, avec les promesses qu'il a tenues. Il aurait pu se contenter des promesses. Il ne s'est pas contenté des promesses. Même quand il a été confronté à Jéricho, cet enfant n'a pas abdiqué. Il est resté attaché à moi. On arrive au Jourdain, il accepte de mourir pour ma cause, pour être mon serviteur. Regardez ceci. Et ça devient très intéressant. Je vais attirer notre attention là-dessus. La Bible dit, l'Éternel est vivant, voilà. On passe le verset 7. 50. Là, ça devient très intéressant. Suivez-moi très bien. La Bible dit 50 hommes. Donc les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux. Et ils s'arrêtèrent au bord du Jourdain. La suite, le verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux secs, n'est-ce pas? Il a fallu qu'ils traversent d'abord le Jourdain, n'est-ce pas? Maintenant, regardez la suite. Alors, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, c'est comme s'il fallait que les deux traversent le Jourdain pour que Dieu imprime quelque chose dans l'esprit d'Élie, qu'il y a quelque chose que tu as fait de façon incomplète. Cet enfant, tu devais lui donner quelque chose que tu n'as pas donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où... j'ai envie de illustrer ça. Papa vient. Non, papa, mon frère qui est derrière. Papa vient. Viens. Je vais illustrer ça rapidement. Je peux te prêter ça. Viens. Admettons un seul essor. Vous voyez? Notre bien-aimé ici.
notre bien-aimé ici, c'est lui Élisée. Je suis celui qui doit partir. À qui Dieu dit, va chez mon serviteur et oins-le à ta place, prophète à ta place. Élie arrive devant le prophète, le futur prophète Élisée, au lieu de lui dire, le Seigneur me dit de t'établir prophète. Agenouille-toi, je vais prier sur toi et je vais verser l'huile d'onction et tu seras prophète. Et puis viens, on va marcher ensemble. Élie ne le fait pas. Ce que Élie fait, il vient, il enlève son manteau et il le jette. C'est lui qui doit recevoir. Bien aimé, l'appel de Dieu, on l'accepte. Tu peux accepter comme tu peux repousser. L'appel de Dieu ne se force pas. Quand Dieu t'appelle, tu peux accueillir comme tu peux laisser tomber. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont l'appel de Dieu mais qui ont décidé de laisser tomber. N'est-ce pas, Karine? On peut recevoir l'appel de Dieu et on dit tu ne prends pas. C'est toi qui décides. Donc il y a quelque chose que lui devait comprendre. Que lui devait. Donc la première des choses, je reçois l'appel de Dieu. Je l'accepte. Maintenant, qu'est-ce que je comprends? Puisque l'homme qui m'a parlé ne m'a pas parlé. Il a posé un acte. Ça veut dire que la responsabilité incombait à qui? À Élisée de comprendre ce que ce geste voulait dire. C'était à Élisée de retourner vers Dieu pour poser la question à Dieu. Seigneur, ça veut dire quoi ce geste? Parce que l'homme de Dieu ne m'a pas parlé. Il m'a juste dit, souviens-toi de l'acte que j'ai posé. Mais cet acte veut dire quoi? Alors quand cet homme est allé chercher Dieu, ce que Dieu lui a dit, Élie l'ignorait. Vous voyez la particularité, c'est que tu peux marcher avec un serviteur de Dieu qui reçoit des paroles pour toi, qui te libère ces paroles. Cet homme de Dieu n'a même pas idée de la hauteur, de la profondeur, de ce qu'il est en train de dire. La personne qui peut mieux comprendre cela, c'est la personne qui reçoit l'appel. C'est la personne qui reçoit. Donc Élisée ce jour-là a compris quelque chose qu'Élie n'avait pas compris. Élisée, quand il reçoit le manteau, Élie pensait qu'il établit un prophète à sa place. Mais Élisée, quand il reçoit le manteau, il comprend que Dieu est en train de lui dire, je t'établis prophète à la place de cet homme, mais tu travailleras avec la double portion de l'esprit qu'il y a sur lui. Ce qui fait que quand Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Bethel, Élie dit, mais attends, Dieu n'est pas un menteur. Dieu a dit que j'étais censé recevoir la double portion de ton esprit. Or, ce que tu m'as donné la seule portion de ton esprit. C'est pas ce que Dieu m'a dit. Donc, aussi longtemps que ce que Dieu m'a dit ne s'accomplirait pas, je ne te quitterai pas. Ça veut dire qu'il savait ce que Élie ne savait pas. Est-ce que je peux le redire encore? Tu peux marcher avec un serviteur de Dieu qui ne sait pas des choses que Dieu a investies en lui pour ta vie. Pour sortir cela, c'est ton obéissance et ta soumission à marcher avec le Seigneur qui verront sortir ces choses avec le temps. Le problème, c'est que beaucoup s'arrêtent en cours de chemin, ils s'arrêtent en cours de chemin et ils ne reçoivent pas. Maintenant, regardez ceci. C'est quand il traverse le Jourdain que Élie a comme un revers d'esprit. Mais j'ai comme l'impression que le fossé, je ne lui ai pas donné. Je me suis rendu compte que les pères comme les Élie sont des papas compliqués. C'est un papa qui a une double portion sur sa vie. Il est prêt à partir avec sa double portion. Ça veut dire que lui-même, le père, n'a pas cherché Dieu pour savoir est-ce que j'ai donné à mes enfants tout ce que je devais leur donner. S'il avait posé la question à Dieu pour savoir, Seigneur, ai-je donné à ce fils tout ce qu'il fallait, à ce moment Dieu leur aurait dit, non mon fils, il y a un détail que tu ne savais pas. Mais c'est la persévérance du fils qui a ouvert l'esprit du père pour qu'il comprenne qu'il y a des choses qu'il n'a pas reçues. Voilà pourquoi l'obéissance de Gédéon a restauré le prophétique de son père. Si vous lisez l'histoire de Gédéon, vous allez remarquer une chose. Il a fallu que le fils pose un acte, détruise l'autel de Baal pour que papa retrouve sa foi en l'Éternel. Celui qui avait l'autel de Baal dans sa propre maison n'avait pas la force d'abattre l'autel de Baal. Mais le jour où l'enfant a fait cela, papa a retrouvé l'onction. Il a dit, si Baal est prophète, qu'il se défend de lui-même. Et celui qui va oser se lever contre mon enfant, il verra qui je suis. Tout le monde se retient. Parce qu'on se rend compte qu'il avait une voix, mais une voix qui avait perdu. Parce qu'il fallait qu'un fils pose un acte. Donc il y a des actes des fils qui réveillent le prophétique des pères. Est-ce que je peux le redire? Il y a des actes que les enfants peuvent faire qui ramènent un papa à la raison, qui ramènent une maman à la raison. C'est le fils qui a posé l'acte, mais papa prend conscience. Où est-ce que je suis en train de partir comme ça? Et on retrouve le chemin. Maintenant, c'est quand l'enfant reste attaché. Parce que Élisée est resté attaché à Élie. Il traverse le Jourdain. Pourquoi pas à Jéricho? Ça veut dire que ce n'est pas les épreuves
qui feront révéler ce que Dieu veut, ce que Dieu attend. Je l'ai dit dernièrement en parlant avec certaines personnes ici, alors que nous étions en train de prier, le Seigneur m'a dit, je n'ai pas besoin de son argent. Dis à ce frère, je n'ai pas besoin de son argent. Dis à cette soeur, je n'ai pas besoin de sa voix. Dis à cette personne, je n'ai pas besoin de son service, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Dis-lui que je veux son cœur. Bien aimé, le Jourdain, c'est le lieu où nous donnons notre cœur à Dieu. Où on ne retient plus rien. Le Jourdain, c'est le lieu où on dit, Seigneur, je ne veux plus rien retenir. Tout à l'éternel. Je sais du tout. Je ne vis plus pour moi. Et c'est quand Élisée et Élie ont traversé le Jourdain que là, Élie reçoit la révélation de Dieu que cet enfant, je vais lui donner des choses. Et il lui dit, demande-moi. Ça veut dire que quand il dit demande-moi, il est sûr qu'il est capable de donner. Tu ne peux pas dire à un fils, demande-moi. Imagine un seul instant, tu as 300 € sur ton compte et tu prends le risque de dire à quelqu'un, demande-moi. Avec nos enfants d'aujourd'hui, une paire de baskets de 700 €, tu commences à trembler, à transpirer. Donc quand tu sais que tu n'as pas de moyens, tu ne donnes pas. Ça, c'est un chèque en blanc. C'est-à-dire que ce jour-là, Élie a détalé un chèque en blanc. Il dit à son fils, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant que l'Éternel ne m'enlève. Donc tu savais que l'Éternel allait t'enlever. Mais tu me disais de te laisser. Toi, tu es quel genre de papa? Et il fallait qu'on marche ensemble. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça, Bethel? Pourquoi Gideon, tu n'as pas dit? Il fallait que tu fasses la marche. Il fallait que tu persévères. Aide-moi à dire à quelqu'un, tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Tu ne dois pas t'arrêter. Toi, tu abandonnes trop vite. Hein, Jean-Louis? On abandonne trop vite. On abdique trop vite. On court de route. Ah, moi c'est bon. Ah, laissez-moi. Moi je vous laisse aussi. Non, on n'abandonne pas. Il faut persévérer. Dieu sait pourquoi il te conduit dans ce chemin-là. Et c'est où il t'emmène. Et là, il te dit, dis-moi, que veux-tu que je te donne? Regardez. C'est le genre de fils qui a la réponse depuis. Il ne dit même pas, papa, laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Non. À peine la question arrive que la réponse est déjà sur ses lèvres. La Bible dit direct, avant que le Seigneur enlève avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Ah, tu savais ça? Regardez la suite. Il lui dit, waouh, ce que tu demandes est une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, pas impossible. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, il t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Après, tu peux t'asseoir. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Je vais clôturer là-dessus. Ce que Élie est en train de demander à Élisée, c'est quelque chose de difficile. Souvenez-vous qu'on a vu tout à l'heure que c'est dans un tourbillon, dans une tempête, qu'Élie a été enlevé. D'accord? Et en fait, en réalité, on est en train de parler d'une tornade. Ça veut dire que quand il y a ce mouvement circulaire de l'air qui arrache les arbres, qui arrache les voitures, les maisons et qui les emporte loin. Voilà pourquoi, quand vous lisez la même histoire, les fils des prophètes ont envoyé 50 personnes aller chercher Élie sur les montagnes parce qu'ils pensaient que le vent l'avait jeté quelque part. D'accord? Donc, c'est dans ce contexte-là que Élie est en train de dire à Élisée, si tu parviens seulement à me voir quand je serai enlevé d'avec toi, alors cela te sera donné. Qu'est-ce que Élie est en train de demander à Élisée? Bien aimé, nous sommes dans un environnement désertique où le sable est à foison. Nous sommes dans un environnement où il y a des arbres qui poussent. Et le contexte, c'est le contexte d'un tourbillon. Dans un tourbillon, les arbres sont arrachés. Le sable vole, n'est-ce pas? Le vent souffle. Mais qu'est-ce que Élie est en train de dire à Élisée? C'est que malgré la conjoncture, malgré la situation, malgré le vent, malgré le fait que le sable va irriter tes yeux, malgré le fait que le vent sera tellement fort que tu risques de perdre l'équilibre. Perds l'équilibre, mais ne perds pas de vue Élie. Perds l'équilibre, mais ne perds pas de vue Élie, pardon. Qu'est-ce que Élie est en train de dire à Élisée? Peu importe les événements de ta vie, il y a des choses qui vont irriter tes yeux, qui te feront pleurer. Assurément, il y a des choses qui te font pleurer. C'est parce que les vents soufflent tellement fort que tes yeux sont irrités. Ça te fait pleurer. Il y aura des événements, le vent sera tellement fort que tu vas perdre l'équilibre. Mais le Seigneur dit quoi? Peu importe ce qui t'arrive, peu importe les coups que tu vas recevoir, ne perds pas de vue Élie, c'est-à-dire ne perds pas de vue Jésus. Regarde à Jésus, peu importe les circonstances et les situations. Que tu sois en train de pleurer, pleure en regardant Jésus. Que tu sois en train de perdre l'équilibre, perds
Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et le Seigneur a dit à Pierre, viens. Vous savez quoi? Pierre a marché sur les eaux en regardant à Jésus. Mais quand Pierre a commencé à regarder aux vagues, il a commencé aussi à s'enfoncer. Et c'est ça la clé pour rentrer dans ce que Dieu nous a donné. C'est-à-dire que peu importe les choses qui souffrent, peu importe les tourbillons qui circulent autour de ta vie, toi, garde tes yeux sur le Seigneur. Ne te détourne pas de lui. Seigneur, il y a des choses qui me font pleurer, Seigneur. Tu as des larmes qui coulent, mais regarde à Jésus. Pleure en regardant à Jésus. Il y a un morceau, il y a une branche qui s'est arrachée là-bas et tu as reçu un coup, ça te fait mal. Pleure, mais regarde à Jésus. Tu perds l'équilibre, c'est compliqué, tu perds de l'argent, tu es en train de perdre, tu as comme l'impression que tu sombres. Oui, c'est pas grave, mais regarde à Jésus. Encore et encore. Et la Bible dit, regardez la suite. Et là, j'aimerais clôturer là-dessus. Vas-y, dans le verset 11. Comme il continue à marcher, parlons, voici un char de feu. Et les chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. La suite, regarde. Élisée regarda et dit à mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors, écoutez bien, ses propres vêtements, il les déchira en deux. Élisée n'a pas déchiré le manteau d'Élie. Élisée a pris le premier manteau qui était le sien, la première onction. Il sait que maintenant je rentre dans une nouvelle saison. Ce que j'avais reçu, parce que j'ai persévéré et que j'ai gardé mes yeux sur Christ, je marche maintenant dans la double portion de l'esprit qui était sur mon être. Regardez, la Bible dit, alors, quand il a déchiré, qu'est-ce qu'il a fait? Ensuite, il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna. Regardez, quand lui aussi il arrive, quand Élisée partait, tout le monde voyait qu'il allait perdre Élisée. Il allait perdre Élie, n'est-ce pas? Il était en train de perdre un père, n'est-ce pas? Élisée perdait un père. Mais regardez ce que Dieu va faire. Ce qui disait à Élisée, est-ce que tu sais que Dieu va enlever du dessus de ta tête ton père Élie? Ne savait pas que Dieu était en train de préparer Élisée pour devenir leur propre père. Les gens te diront que tu es en train de perdre. Mais ceux qui sont en train de te dire que tu es en train de perdre n'ont pas connaissance que Dieu est en train de faire de toi leur chef. Ils ne savent pas que Dieu est en train de faire de toi celui qui va gouverner sur eux. Regardez la suite, j'aime bien ça. La Bible dit, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Là aussi, il frappa. Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Écoutez la suite, c'est là que je vais m'arrêter. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, donc les 50 qui étaient de l'autre côté, qui lui disaient, hey, est-ce que tu sais que tu es en train de perdre ton père? La Bible déclare, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Mais est-ce que l'esprit d'Élie n'était pas déjà sur Élisée? Puisqu'il avait reçu l'onction, n'est-ce pas? Mais il n'avait pas reçu la portion que Dieu avait réservée pour lui. La portion qui devait emmener la reconnaissance des autres. Ne te contente pas, tu peux persévérer. Il faut que tu persévères. Il fallait qu'il marche. Alors quand ils ont vu cela, la Bible dit, ils allèrent à sa rencontre et est-ce que Élisée lui alors a dit, prosternez-vous? Bien aimé, quand tu as l'onction, tu ne poses pas. L'onction fera imposer, mais toi tu ne poses pas. Les autres l'ont vu, il n'a pas dit prosternez-vous parce que je suis devenu votre père. Non, les autres ont reconnu en lui, ils ont dit, ah non, toi, tu as vraiment la chose de Dieu. Alors tu mérites que nous te servions comme tu as servi Élie. Bien aimé, tu ne peux pas avoir des gens qui te servent et qui servent avec toi si tu n'as pas appris à servir au pied de quelqu'un. Aide-moi à dire à quelqu'un, tu dois apprendre à servir au pied de quelqu'un. Tu dois apprendre à servir au pied de quelqu'un. Et servir au pied de quelqu'un, c'est se soumettre à ce que ce quelqu'un-là pense que tu dois faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble et nous allons prier le Seigneur. Qui a été béni ce matin? Alléluia. De Gilgal au Jourdain.